Rencontre. Aujourd'hui, notre grand témoin est originaire de l'Ariège. Il est philosophe. Il a été professeur agrégé en philosophie. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment depuis l'année 2000. Et tout dernièrement, chez Artege, Éloge spirituel de l'attention. Robert Rodecker, vous le dédiez à votre ami, le père Jean Duclos, curé de Carbonne commune et paroisse de Volvestre, quand vous fîtes connaissance. Alors, c'est pas anodin que vous citez cela pour un prêtre. Donc, vous avez un lien avec la foi, avec la religion catholique. Vous pouvez nous en dévoiler un petit peu ce lien que vous avez? Oui, il faisait des camps de jeunes, des camps qui duraient 1 semaine, 10 jours, et c'était de grands voyages à bicyclette de 100, 120 km par jour, bien souvent, si ce n'est plus. Donc, c'était très sportif. Ah, quand même! Ah ouais! C'était également pour transmettre la foi. Et cela tombait sur un terrain favorable, puisque ma mère, étant très pieuse, nous a élevés dans la foi catholique. C'était d'ailleurs l'une des conditions de son mariage. Lorsque mon père est allé demander à son père à elle, donc mon grand-père maternel, sa main, la réponse de la jeune fille qui était alors ma mère et de son père, c'était une réponse commune. Oui, mais il faut que les enfants soient élevés dans la foi catholique. Ce qui fut fait. Et votre père était catholique lui aussi? Luthérien, protestant. Ah, ok, d'accord. C'est pas rien. Et combien d'enfants sont nés de ce beau mariage? 4, mais j'ai vu que vous étiez à Pont-Saint-Esprit, qui est un pays protestant. Oui. Il y a un dialogue qui a été autrefois, au temps des guerres de religion, c'était autre chose, mais où il y a un dialogue entre protestants et catholiques. Oui, tout à fait. Ah, c'est sûr, dans le Gard, c'est très important. Et notre évêque y tient beaucoup. Donc, vous avez choisi la philosophie. Donc, est-ce que cette rencontre avec ce prêtre vous a aidé à prendre cette voie de l'étude de la philosophie? Non, l'étude de la philosophie, c'est une question que je me suis jamais posée, ça allait de soi. Ça allait de soi, ah oui. J'ai pris des habitudes de lecture très très jeune, vers 8-9 ans, et j'ai commencé à lire des livres assez ardus, vers 10-11 ans. Oh, ça devait être drôlement intéressant de discuter avec vous, ado, hein? Vous deviez un peu sortir du lot. Je ne sais pas, mais et donc je ne me suis jamais posé la question sur ce que j'allais faire plus tard, et ainsi de suite. C'est venu tout naturellement. Oui, c'est venu tout naturellement, ça ne m'angoissait pas. J'étais dans le présent, dans les lectures, voilà. J'ai découvert Kierkegaard au traité du désespoir, Kierkegaard, c'est un penseur chrétien protestant, justement, luthérien, mais aussi très jeune, à peu près en même temps, Pascal, des gens comme ça. Et de notre côté, du côté des écrivains, plutôt, oui, très tôt, j'ai été marqué par François Mauriac, vers 12-13 ans. Voilà, donc un écrivain catholique. Vous avez rencontré Nietzsche aussi dans vos écritures, dans vos lectures, je veux dire, dans vos études aussi. Oui, tout le temps. C'est un compagnon auquel je m'adresse chaque jour en le lisant ou en réfléchissant à sa pensée, parce que justement c'est le contraire de ce que je suis. Et pour nourrir sa pensée autant que pour nourrir sa foi, il faut avoir ses adversaires à l'intérieur de soi-même. Ça aiguillonne d'une certaine manière. Voilà, ça aiguillonne et en même temps ça teste la force de la foi. Vous savez, Nietzsche, la grande affaire de Nietzsche, c'est et il le dit explicitement comme ça, c'est de détruire le christianisme. Bon, du premier jusqu'au dernier moment de son œuvre, c'est cela. Alors, ça n'est pas comme le marxisme ou des choses comme ça qui sont assez faciles à réfuter, mais c'est à partir de quelque chose de très fort et de très profond. Donc, je crois que lorsque l'on a la foi, elle doit rencontrer son ennemi. Son ennemi doit l'habiter et elle doit être en combat intérieur avec son ennemi. Et Nietzsche n'est pas un ennemi de seconde zone. C'est vraiment ce que l'on peut rencontrer de plus élevé. Vous comprenez? Il faut que l'ennemi soit à la hauteur de ce que vous attendez de la foi et de ce que la foi vous donne. Mais enfin, pour discuter avec lui, il vaut mieux être bien ancré dans sa foi et dans les Écritures, parce que sinon on se fait avaler, quoi.
mais on se fait avaler un petit peu de temps en temps, puis on remonte. Kierkegaard m'a appris quelque chose, en fait. Lorsque j'ai découvert Kierkegaard, donc ce n'est pas un philosophe, mais un penseur religieux, disait-il de lui-même. Je ne suis pas philosophe, je suis penseur religieux. Bon, il m'a appris que la foi, c'est le surmontement des moments où l'on ne croit pas, où l'on ne croit plus. Voilà. C'est donc une affaire de basse et de haute intensité. Donc la foi est une victoire permanente. C'est une victoire permanente sur le doute qui nous habite et que nous devons accueillir. Bon, écoutez, Robert, on va en venir maintenant à ce livre que vous avez écrit. Est-ce que c'est Artege qui est venu vers vous pour vous demander, vous passez cette commande vu que ça fait partie d'une collection Éloges spirituels. Vous avez sur le repos, la patience, la paix, la rencontre, la persévérance. Oui, c'est Loïc Mérian, le PDG d'Artege, qui m'a téléphoné et qui m'a dit, nous avons une collection d'éloges spirituels. Cela vous intéresserait-il et sur quel thème? Ah oui, quand même, il vous a ouvert grand la porte. Voilà, sur quel thème. Et je remarque que nous sommes dans une période sociologique de déclin de l'attention. Nous sommes dans une période où il y a un grand commerce de la distraction, par exemple, et où l'on prostitue en quelque sorte l'attention. C'est-à-dire, on vous demande de fixer votre attention sur des écrans, TikTok, enfin des choses comme ça, mais que se passe-t-il? Cela vide complètement l'esprit, cela détruit complètement l'unité de la personnalité et l'on disparaît. Ça passe très vite d'un sujet à l'autre, etc. Oui, on devient paresseux. En plus, c'est un sujet qui approfondit trop. Hop, on passe à l'autre, oui. On zappe, on est juste là, écoutez, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Puis des fois, on regarde des images qui nous intriguent, mais qui sont pas vraiment fameuses. Voilà, c'est ça. Donc, l'attention est quelque chose que tous ces dispositifs techniques, numériques captent pour, au fond, la détruire, parce qu'il n'en reste rien. Alors, certains professeurs me parlent de l'incapacité de plus en plus grande des enfants et des adolescents à maintenir l'attention au-delà de 3, 4, 5, 6 minutes. Ça pleurait, hein? Voilà. Ou bien lorsque des musiciens vous disent qu'il faut raccourcir des pièces, il faut pas que ce soit trop long, ou bien des éditeurs, mais c'était pas cette collection-là, des libraires qui vous disent oui, mais les gens maintenant, lorsque les livres sont un peu longs, ben ça va pas, ils maintiennent pas leur attention. Récemment même, je suis allé à des obsèques et je m'étonnais qu'il n'y ait pas de messe et que la cérémonie était au fond assez rapide puisqu'il s'agissait d'une personne qui était croyante, et le prêtre et les personnes qui ont aidé le prêtre à l'organisation des obsèques disent mais les gens ne tiennent plus 1 heure. Même à des obsèques, vous vous rendez compte, hein? Donc, cette capacité humaine qui faisait la force de l'humanité qui s'appelle l'attention est quelque chose qui est en déclin aujourd'hui. C'est pour ça, lorsque les éditions d'Artege m'ont demandé si je voulais écrire un éloge spirituel, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, oui, éloge spirituel de l'attention. Alors, c'est quoi exactement l'attention? Alors, il y a plusieurs formes d'attention. Je crois que je le dis dans le livre. Il y a bien sûr l'attention biologique, qu'ont tous les animaux. Vous savez, si vous approchez d'une grenouille, elle saute et elle va se protéger sous une feuille de nénuphar. C'est une attention très très liée à la vie. Mais chez l'homme, l'attention est d'abord quelque chose d'intellectuel. Il n'y aurait pas les sciences sans l'attention. Je fais d'ailleurs dans le livre l'éloge de l'attention mathématique. L'éloge des mathématiques en général. Eh oui, ça m'a étonné. Ça m'a étonné que vous en parliez en disant on ne peut pas faire de mathématiques sans s'émerveiller et d'être vraiment attentif. Oui, il n'y a rien de plus merveilleux au monde que les mathématiques, je trouve. Bon, d'abord, puisqu'elles sont la preuve que la vérité existe, elles sont l'asile de la vérité, elles sont une école d'ascétisme, d'ascèse, puisque elles nous arrachent à notre condition humaine, obligent le silence des passions, du mouvement du corps, le silence aussi de l'impatience. Voilà. Pour les mathématiques, c'est aussi une école de patience. Donc je crois que les mathématiques ont une valeur
spirituel. Mais quand vous êtes dans un bon bouquin, ça, vous faites pareil. Moi, quand j'ai un bon bouquin, je vais arrêter de penser à plein de choses. Je vais m'absorber dans le bouquin. Des fois, je vois pas les Bien autres sûr, pensées. mais avec les mathématiques, c'est plus systématique, et les mathématiques vous mettent en rapport avec des objets, les objets mathématiques, les idéalités mathématiques qui n'ont aucune consistance matérielle, qui sont de pures idées. Les rapports mathématiques sont de pures idées aussi. Donc, vous entrez en rapport à la fois avec l'invisible, l'idéal, donc avec un monde qui est un monde purement intelligible, et à ce moment-là, vous frôlez, il n'y a plus qu'un pas à faire, vous frôlez le domaine spirituel. Donc, à ce moment-là, vous frôlez le domaine de la foi. C'est fou ce que vous dites là. Je trouve ça extraordinaire. Vous dites aussi que c'est important l'attention aux mots, l'attention volontaire, l'attention aux bêtes, l'attention au corps. Oui, toutes les formes d'attention. Alors, l'attention aux mots, c'est également quelque chose qui se perd un petit peu aujourd'hui. Alors, je ne fais pas de l'idolâtrie en disant cela. Je crois pourtant que les mots ont tous quelque chose qui porte tous l'aura du verbe. Si vous... Bien sûr. Un mot n'est pas, comme il arrive entre les animaux, n'est pas qu'un stimuli pour provoquer des comportements, n'est pas qu'un stimuli aussi pour la communication. C'est-à-dire, un mot ne fait pas que communiquer. De toute façon, c'est un don divin. C'est Dieu qui a donné à l'homme la capacité de nommer. Donc, la différence entre un éléphant et un rhinocéros, déjà, le mot les distingue. Si on n'avait pas le mot, on se perdrait à essayer d'expliquer c'est quoi leur différence. Et là, en un seul mot, on sait que c'est pas le même animal. C'est extraordinaire. Voilà, c'est pourquoi le langage n'est pas une simple fonction, comme le croient les linguistes. Bon, comme le disent aussi les sociologues, c'est-à-dire le langage humain n'est pas un prolongement du langage animal, il est un don. Il est le don que Dieu nous a fait, à nous les humains. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas... On cherche des tentatives de réduction aux signes animaux, mais finalement, ça échoue tout le temps. Pourquoi, dans le 2e chapitre de votre livre, vous dites « Attention, danger ». À quel danger faites-vous référence ? J'ai oublié. Vous conduisez votre voiture, le gris ruban de bitume s'enroule sous vos roues au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. De multiples panneaux de signalisation vous avertissent d'un danger. Oui, c'est la fonction, mais qui est très positive, d'avertissement, de l'attention. Alors, évidemment, dans la vie courante, il y a les exemples que vous venez de citer, mais au fond de notre conscience, l'attention nous dit aussi, sans que nous sachions toujours pourquoi, là, il ne faut pas y aller. Bon, là, c'est le domaine du péché ou le domaine du mal. Donc, c'est la conscience qui nous, on pourrait dire aussi que c'est l'ange gardien, c'est la conscience qui nous retient de dire, de faire ou de penser quelque chose. Mais ça peut être aussi collectif. Je ne veux choquer personne, mais on peut se poser des questions sur de récentes législations qui mettent en cause les fondements anthropologiques de l'humanité, c'est-à-dire des législations qui concernent la naissance, l'avant la naissance, ou bien d'autres prévues qui concernent la mort. Alors, apparemment, le bon sens superficiel a l'air de vous dire ah, c'est très bien, ça arrange les affaires de tout le monde, ça facilite la vie, l'existence, ça va faire diminuer la souffrance, etc. Mais, et même collectivement, il y a quelque chose qui s'oppose, qui essaie de s'opposer à cela, et qui souffle à chacun d'entre nous, et en même temps au collectif que nous sommes, à la société, attention danger, il ne faut peut-être pas y aller. Nous y allons quand même. J'ai eu beaucoup de craintes sur les futures lois, sur l'euthanasie, etc. Nous y allons quand même. Mais, vous voyez, l'attention vous dit attention danger. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui aimerait bien nous retenir d'aller jusque-là. Mais nous sommes libres.
Et je crois que il y a des forces qui font que nous irons et que sans doute nous le paierons très cher un jour. Attention danger, voilà ce que je voulais dire. Robert Redeker, vous faites aussi un lien entre de l'attention à l'humilité. Alors moi, en vous écoutant, je me rends compte que l'attention, c'est quand même une force intérieure. Et ça me parle aussi que quand Jésus nous a parlé de la miséricorde, le Fils qui était parti, rentrant en lui-même, revint vers son Père. Ce mouvement de rentrer en soi-même, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que c'est déjà un début d'attention? C'est l'attention. C'est la grande leçon de Saint-Augustin que j'ai tirée de Saint-Augustin. L'attention ouvre les portes. Alors vous parliez de l'humilité, je veux dire pourquoi. Bon, l'attention ouvre les portes de l'âme. Mais qu'est-ce qui barre? Qu'est-ce qui fait que ces portes sont fermées? C'est le contraire de l'humilité, c'est l'ego. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur l'ego aussi, hein? Ego Body, la fabrique de l'homme nouveau et tout ça. Oui. Voilà. Nous sommes dans une société qui flatte l'ego en permanence. Nous sommes dans les sociétés de la flatterie. Et nous sommes dans des sociétés où l'ego se gonfle et se surgonfle en permanence. L'ego, c'est le moi haïssable dont parlait Pascal. Et l'attention à l'âme permet de mettre de côté cet ego. Il faut abandonner cet ego pour arriver à quelque chose. Le mot est aujourd'hui très mal pris, très mal vu, le mot d'humiliation. Mais il faut que nous soyons capables d'humilier notre ego. Alors, il y a rien de sadique ni de masochiste dans cette humiliation. Il faut bien comprendre le sens du mot. Parce que s'il y avait du sadisme ou du masochisme, ce serait morbide, maladif, cela relèverait de la psychiatrie. Mais il faut quand même humilier cet ego, c'est-à-dire le remettre à sa place pour que les portes de notre vie intérieure, c'est-à-dire la vie de l'âme, s'ouvrent. Parce que la vie intérieure, ce n'est pas quelque chose de psychologique, c'est quelque chose de spirituel, hein, si vous voulez. Ce n'est pas le fonctionnement du cerveau, des instincts, des passions, enfin, tout ça quoi s'intéresse à juste titre, la psychologie et la psychanalyse. Non, c'est le fonctionnement de quelque chose qu'il y a dessous et derrière. D'ailleurs, fonctionnement, c'est pas un joli mot, vous parlez de ça. C'est la vie de ce qu'il y a quelque chose dessous et derrière, le psychologique, et qui s'appelle l'âme, dont le domaine est le spirituel. Robert Redeker, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Vous qui venez de sortir L'éloge spirituel de l'attention aux éditions Artege, un petit livre qui vaut 11,90 €, très sympa à lire. Moi, j'ai déjà commencé à le lire et je pense qu'on s'y plonge dedans avec plaisir. Si des auditeurs veulent connaître d'autres livres de votre bibliographie, vous avez un site internet, hein, Robert Redeker, je crois que ça s'appelle tout simplement. Oui, c'est redeker.fr. L'adresse du site, et j'ai publié un autre livre il y a quelques semaines, il y a un mois, aux éditions du Cerf. C'est un livre à partir de René Descartes, ça s'appelle Descartes, le miroir au fantôme. Bien, merci à vous pour cet entretien. Merci aux auditeurs pour leur patience. C'était Rencontre